Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Pour notre séance hebdomadaire du vendredi, je vous ai préparé une pratique de Yin Yoga afin de venir célébrer la saison de l'été qui arrive à grands pas. Nous allons travailler sur les méridiens de l'intestin grêle et du cœur liés à la saison de l'été. Je vous invite à avoir à portée de main un bolster, un gros coussin de yoga, ou alors de rouler plusieurs couvertures ou serviettes de toilette ensemble afin de former un boudin assez épais et solide, mais confortable. Et il y a également à portée de main une brique ou un gros livre que je vous invite à placer sous vos fessiers afin de venir vous asseoir confortablement sur votre tapis en tailleur ou un talon l'un devant l'autre. Et à venir fermer les yeux un instant, prendre le temps d'arriver sur votre tapis dans ce moment pour vous. Laissez toutes vos préoccupations, toutes les choses à faire à l'extérieur de votre tapis pendant cet instant. Observez votre corps, votre mental, votre souffle, sans rien modifier. Soyez simplement observatrice, observateur de ce qui est observé. Sans jugement, acceptez simplement ce qui est là. Maintenant, venez glisser votre regard à l'intérieur de vous pour tout le temps de votre pratique en conscience. Soyez en conscience de l'ensemble de votre corps, de vos sensations physiques, de vos pensées, du rythme naturel de votre souffle, qui à l'inspiration vient prendre tout ce dont il a besoin, et à l'expiration relâche tout ce dont il n'a plus besoin. Puis je vous invite à ouvrir les yeux. Nous allons commencer notre pratique par un pranayama, un exercice de respiration. Nous allons pratiquer une respiration qui va venir rafraîchir notre corps. Nous allons pratiquer le pranayama de Shitali ou Shitkari pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc, pour cette respiration, nous allons inspirer par la bouche et expirer par le nez, ce qui est un des rares pranayamas où l'on fait rentrer l'air par notre bouche. Donc, pour pratiquer Shitali, nous allons tirer la langue et former un U, une espèce de petit tube avec notre langue, comme ceci. Si vous n'arrivez pas à former un tube avec la langue, ce n'est pas grave, vous allez pratiquer Shitkari en posant la langue sur le haut du palais, juste derrière les incisives, les dents du haut, et vous allez ramener vos dents l'une contre l'autre et ouvrir la bouche. Donc pour Shitali, je vous montre, ça donne comme ceci, je forme un tube, un petit U avec ma langue en tirant la langue, et j'inspire par la bouche, comme si je faisais passer l'air dans le tube créé par la langue. Je colle la langue contre mon palais, je ferme la bouche et j'expire par le nez. Voilà pour Shitali. Pour Shitkari, donc placez le bout de la langue derrière les dents du haut, collez les dents du bas légèrement, posez les dents du bas contre les dents du haut, ouvrir la bouche et inspirer par la bouche.
Fermez la bouche et laissez la langue se déposer naturellement contre le palais et expirez par le nez. J'espère que j'étais assez claire. Vous allez poser vos mains sur vos genoux, fermer les yeux et on y va pour 10 pranayama ou de Shitali ou de Shitkari. Inspirez. Posez la langue contre le palais, expirez par le nez. On inspire par la bouche, la langue en U ou posée derrière les dents. On laisse la langue se déposer naturellement contre le palais, on expire par le nez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez sentir la langue un peu plus fraîche contre votre palais. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Encore 5 cycles de respiration. Inspirez par la bouche. La langue légèrement contre le palais. Expirez par le nez. Un dernier cycle. Puis revenez à votre respiration naturelle et observez les effets de ce pranayama sur votre corps, votre mental, vos sensations de chaleur. Et puis venez ouvrir les yeux, nous allons commencer notre pratique. Tout d'abord, c'est un pranayama que vous pouvez effectuer lorsque vous avez des coups de chaud ou des bouffées de chaleur en période de périménopause ou de ménopause installée. Donc nous allons commencer notre pratique par la posture du cœur coulant. Pour cela, je vous invite à venir vous asseoir dans la posture, dans la posture de la table, placer les genoux au-dessous du bassin et vous allez venir marcher avec vos mains vers l'avant en laissant les hanches au-dessus des genoux et venir poser votre front sur le tapis ou votre menton sur le tapis. Si cela est trop inconfortable, vous pouvez également placer une brique à l'avant pour poser votre front sur la brique. Trouvez la posture idéale pour vous aujourd'hui. Une fois installé dans votre posture, relâchez le cœur vers la terre. Relâchez les aisselles
vers le sol. Et soyez consciente, conscient de votre respiration naturelle, calme, profonde, par le nez. Méridien du cœur et de l'intestin grêle passe par l'extérieur et l'intérieur des bras, jusque dans l'auriculaire. Méridien du cœur va sous les aisselles, passe par l'intérieur du bras, l'intérieur de l'auriculaire. Le méridien de l'intestin grêle passe par l'extérieur de l'auriculaire, le petit doigt, extérieur des poignets, des coudes, et remonte jusqu'au milieu des joues. Sur chaque expiration, laissez tomber votre cœur un peu plus vers la terre. Laissez le cœur se reposer, se déposer à la terre, se relâcher. Sentez à l'inspiration le souffle faire de la place autour de votre cœur, dans votre cage thoracique. Si vous aviez une brique sous le front et que vous sentez qu'un espace s'est créé, vous pouvez bouger en conscience et déposer votre front ou votre menton sur le tapis. Si au contraire, la posture devient trop intense dans votre immobilité, n'hésitez pas à reculer votre bassin un peu plus vers l'arrière. Ramenez vos bras un peu plus vers l'avant. Soyez consciente, conscient de vos sensations et en bienveillance avec votre corps. Il nous reste un peu moins d'1 minute dans la posture. En yin yoga, on cherche l'immobilité afin de laisser détendre tous les tissus profonds de notre corps. Laissez les muscles se relâcher. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche, à prendre appui sur vos mains, à venir marcher vers vos mains, à venir marcher avec vos mains vers l'arrière, pardon. Venez vous asseoir un instant sur vos talons. Vous pouvez faire des mouvements avec vos épaules,
votre tête. Et observez les sensations dans la posture du rebond. Sensations dans votre cœur, votre dos, vos épaules, dans vos bras, dans vos mains. Observez l'énergie, le chi qui circule à l'intérieur de votre corps. Puis nous allons venir dans la posture de l'enfant. Donc, joignez vos gros orteils, les fessiers sur les talons. Vous pouvez garder les genoux l'un contre l'autre ou les écarter, comme cela est plus confortable pour vous, pour votre ventre. Vous allez venir placer vos bras vers l'avant et déposer votre front sur le tapis ou sur une brique, si cela est trop inconfortable pour vous. Et vous allez venir glisser le bras droit sous l'aisselle gauche et poser la tempe droite sur le tapis et relâcher le corps dans la posture. Soyez toujours en présence de votre souffle, de vos sensations. Les méridiens agissent en binôme et le méridien du cœur et de l'intestin grêle sont en binôme. Le méridien du cœur fait circuler l'énergie yin et le méridien de l'intestin grêle, l'énergie yang. Quand ces deux méridiens sont équilibrés, on ressent de la joie, du bonheur, de l'amour, de la gaieté. Sont souvent des personnes entières, expressives. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est la maison de l'âme. Un peu comme si le cœur était le président de notre corps et le cerveau ses ministres. Toute émotion ressentie dans notre corps, dans nos pensées, passe par le cœur. Oui, vient battre plus vite, dans des émotions de peur, d'angoisse. Notre signal d'alarme, quand il s'active. Observez dans votre corps si vous sentez des tensions qui se relâchent au fur et à mesure du temps passé dans la posture.
On vient agir sur nos tissus profonds, nos tendons, nos ligaments, nos fascias. On vient les étirer, créer plus d'espace dans nos articulations et relâcher nos muscles. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement à venir ramener le bras droit vers l'avant. Posez votre front sur le tapis, sur la brique. Relâchez vos bras, vous pouvez même plier vos coudes, ramenez vos mains à votre tête. Observez les sensations de votre côté droit, votre côté gauche. Puis venez glisser votre bras gauche sous l'aisselle droite et relâchez la tempe gauche sur le tapis. Et une fois la posture confortable pour votre corps trouvée, relâchez tout le corps dans la posture sur votre tapis. Tout en continuant d'observer votre souffle aller et venir dans votre corps. Quand ce duo de méridiens est déséquilibré, on peut ressentir de la peur de l'abandon, la peur de ne pas plaire aux autres. On peut vouloir être trop serviable, à toujours vouloir en faire plus pour les autres, pour leur plaire, jusqu'à s'oublier soi-même, jusqu'à s'épuiser. On peut avoir tendance à la constipation, à vouloir trop garder l'amour des autres, de laisser aller ce qui est, à vouloir retenir, s'agripper, sentir la tristesse. Observez l'espace qui se crée dans votre corps au fur et à mesure du temps passé dans la posture.
Plus que quelques respirations dans cette posture. Relâchez les dernières tensions s'il y en a. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Venez prendre appui sur votre main droite et venez vous allonger sur le ventre. Vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre et poser votre front sur vos mains. Vous pouvez faire aller vos jambes si besoin. Restez dans l'immobilité, observez les sensations dans votre corps. Dans votre mental. Peut-être vous ressentez les petits picotements, petits chatouillis qui circulent dans votre corps. L'énergie. La vie qui circule en vous. Puis nous allons venir dans la posture du phoque. Pour cela, gardez les jambes relâchées, largeur du bassin, le pubis contre le tapis, et vous allez venir placer vos coudes sous vos épaules. Ancrez vos mains dans le tapis, les doigts bien ouverts jusqu'à l'auriculaire. Pensez à vos méridiens à l'intérieur de votre corps, vos canaux d'énergie. Et sur une inspiration, vous allez pousser dans vos mains. Faites glisser les omoplates vers le bas, éloignez vos épaules de vos oreilles. Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale afin de ne pas casser la nuque. Si cette posture est trop intense pour le bas de votre dos, vous pouvez placer votre bolster comme ceci sous votre poitrine et reste pratiquer comme ceci si cela est plus confortable pour vous. N'hésitez pas à faire tous les ajustements nécessaires pour être confortable dans votre posture afin de venir trouver votre immobilité. Et soyez toujours présente, présent à votre respiration calme et profonde. L'élément associé au méridien du cœur et de l'intestin grêle est le feu. Votre feu intérieur, le feu de l'amour, feu de la passion. Le feu qui peut être calme, reposant, amener une douce chaleur apaisante. Ou alors qui peut tout brûler, faire peur, incendier, amener trop de chaleur, trop d'intensité. En venant travailler sur nos méridiens, on vise à les équilibrer,
à trouver le juste milieu entre le yin et le yang. Si la posture devient un peu trop intense pour vous, n'hésitez pas à descendre sur vos coudes ou à placer un bolster sous votre poitrine. Si au contraire, si vous aviez un support sous votre poitrine et que vous sentez qu'un espace s'est créé, vous pouvez l'enlever pour aller un peu plus loin dans votre posture et retrouver votre immobilité. Soyez à l'écoute de vos sensations et en bienveillance avec votre corps. Il nous reste quelques respirations dans la posture. Prenez une profonde inspiration par le nez et un soupir par la bouche. Puis tout doucement, venez replacer votre tête sur le dos de vos mains. Relâchez vos bras, vos épaules, le dos. Vous pouvez faire aller vos jambes de droite à gauche pour soulager le bas du dos. Observez les sensations dans votre corps. Observez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Puis en prenant appui sur vos mains, je vous invite à venir vous asseoir un instant sur votre tapis. Nous allons venir nous allonger sur le dos pour la posture de la cascade. Pour cela, placez vos mains sur vos genoux ou alors roulez sur le côté pour vous allonger sur le dos, pardon. Placez vos plantes de pied sur le sol et là vous allez prendre ou votre brique ou votre bolster, ce qui est plus confortable pour vous. Vous allez soulever les fessiers. Moi je vais prendre mon bolster. Venir placer le support sous votre sacrum, la partie un peu plate au-dessus de vos fesses. Trouvez l'endroit confortable pour vous. Placez vos bras au-dessus de votre tête et venir lever vos jambes vers le ciel. Trouvez le point d'équilibre de votre bassin pour ressentir vos jambes légères, si légères. Vous pouvez les tendre, les laisser plier. Vous pouvez garder les bras
Étirez au-dessus de la tête ou alors attrapez vos coudes dans vos mains. Afin d'étirer les méridiens dans vos bras, du cœur, de l'intestin grêle. Ressentez le sacrum qui s'enfonce sur votre support dans la terre, de plus en plus lourd sur chaque expiration. Et vos jambes légères. Posture très agréable à pratiquer l'été. Parce qu'on a souvent les jambes lourdes avec la chaleur. Peut-être aussi les jambes gonflées avec les rétentions d'eau. Cette posture vient ramener les fluides au centre de notre corps. Circulation sanguine, la lymphe. Ce qui vient alléger notre corps, notre mental. Respiration relaxante. Que l'on peut pratiquer à tout moment de la journée, autant de temps qui nous est nécessaire. Observez votre ventre qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de votre respiration. Observez vos omoplates qui se déposent un peu plus sur le tapis sur chaque expiration. Si vous ressentez des petits picotements dans vos pieds, vous pouvez faire des cercles de cheville. Bougez vos pieds, revenir dans votre immobilité. Sentir les sensations dans vos jambes. La sensation de vie qui circule en nous. Dans notre cœur fait circuler le sang dans notre corps à chaque instant, à chaque battement. Et nos mouvements viennent faire circuler la lymphe dans notre corps où tous les fluides et les énergies circulent librement en nous. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Ramenez vos bras vers l'avant tout doucement.
Déposez vos plantes de pied sur le tapis. Poussez sur vos pieds pour retirer le support sous votre sacrum et déposez le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Restez là un instant. Placez vos mains sur votre cœur. Observez ces battements. Observez les sensations dans votre corps. Puis, nous allons venir dans la posture du chat qui se tire la queue. Pour cela, vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine, puis basculer les genoux vers la droite. Vous allez glisser le pied droit vers l'arrière et attraper votre pied droit avec votre main gauche. Et vous pouvez, tiens, mais moi j'ai mon bolster là, placer le genou gauche sur un bolster par exemple, ou sur le sol, ou sur une brique. Placez la main droite sur le genou droit et tournez la tête du côté gauche si cela n'est pas trop inconfortable pour vos cervicales. Et une fois la posture confortable trouvée pour votre corps, retrouvez votre immobilité et la conscience de votre souffle. Le duo d'organes cœur et intestin grêle est associé à la couleur rouge. Donc, pour équilibrer ces méridiens, vous pouvez aussi consommer des aliments de couleur rouge, cuits et chauds. L'élément du feu n'aime pas les contrastes avec le froid. Vous pourrez consommer des poivrons rouges cuits, des tomates, des compotés de fruits rouges, afin de venir équilibrer l'énergie yin et yang dans vos méridiens, dans votre corps. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Ramenez votre tête dans l'axe. Défaites vos jambes. Ramenez vos pieds, largeur du tapis, et vos genoux l'un contre l'autre. Placez vos mains sur votre ventre. Dans votre posture de rebond, observez les sensations. Votre côté gauche, dans votre côté droit. Sentez la vie qui circule en vous. Puis nous allons venir nous placer dans la posture de l'autre côté. J'embarque mon bolster avec moi. Ramenez les genoux vers la poitrine, basculez les genoux vers la gauche. Faites glisser
Le pied gauche vers l'arrière, attrapez le pied gauche avec la main droite et vous pouvez, je pousse mon bolster, placer la main gauche sur le genou gauche et tourner la tête vers la droite. La posture du chat qui se tient la queue. Et relâchez le corps dans la posture pour notre dernière posture de la pratique. Observez les sensations dans votre corps, votre mental. Couleur rouge, couleur de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Et l'amour est parfois grand, parfois tout petit. Mais l'essentiel est qu'il soit bienveillant. Il est parfois difficile de s'aimer. Mais rien qu'en venant un instant pratiquer sur votre tapis est un peu d'amour que vous vous donnez, que vous vous offrez. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. À ramener votre tête dans l'axe. Venez placer vos pieds, largeur du tapis. Laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Placez une de vos mains sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Observez l'énergie circuler en vous, les battements de votre cœur, peut-être les mouvements de votre intestin grêle, qui vient lui aussi prendre tout ce dont il a besoin, de la nourriture que vous ingérez, qui va distribuer à nos organes. Puis je vous invite à venir placer votre bolster sous vos cuisses pour un peu plus de confort, votre Shavasana, posture finale de notre pratique. Je vais finir par y arriver.
Placez votre bolster sous vos cuisses. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel, en ouverture, afin de recevoir tous les bienfaits de nos postures sur notre corps. Gardez vos jambes à la largeur du bassin ou un peu plus large, les pieds qui tombent vers l'extérieur. Et laissez tout le poids de votre corps couler vers la terre. Plus aucune observation de votre souffle. Laissez votre respiration naturelle aller et venir. Et laissez le corps se déposer complètement. Laissez tout l'arrière du corps lourd couler vers la terre. Et ressentez tout l'avant du corps léger, en contact avec le ciel, avec l'air qui vous entoure. Et laissez le corps être entre ces deux sensations, entre la lourdeur du corps, de l'arrière du corps déposé à la terre, et la légèreté de l'avant du corps en contact avec le ciel. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Venir remettre tout doucement du mouvement dans votre corps, en commençant par vos orteils, le bout de vos doigts, votre tête, vos jambes, vos bras. Vous pouvez bailler, vous étirer. Faire rouler votre bolster, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin. Puis rouler sur un côté dans la posture du fœtus. Gardez les yeux fermés, restez là encore un instant. Pour rester encore dans votre intériorité, pratiquez pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur. Puis prenez appui sur la main la plus proche de votre visage.
et venez vous asseoir sur votre tapis. Placez vos mains en prière, les pouces contre le cœur. Observez sensations corporelles et mentales. Si elles sont différentes aux sensations du début de notre pratique. Observez les battements de votre cœur contre vos pouces. Et remerciez-vous pour cet instant d'amour que vous avez pris pour votre corps et votre mental. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien, aura fait recirculer l'énergie de l'amour en vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Cela me donne de l'amour un peu plus à chaque abonnement, à chaque nouveau membre de notre communauté où nous pratiquons ensemble. Merci infiniment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière séance de vidéo avant les vacances de l'été, car l'été s'installe et j'ai aussi besoin de repos et de retrouver les miens, de leur donner de l'amour, de la présence. Et mes vacances arrivent à grands pas également, donc je vous souhaite une belle semaine, une belle pratique. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Namasté.